Salut les amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Moi, bof, franchement, je me suis pris un gros coup dans la tête. Là, il va falloir que quelques jours pour que je me remette. Voilà, je ne dirai pas à la personne parce que j'ai eu assez fait de visibilité comme ça. Par contre, vraiment, hein, je comprends pas. Faire croire qu'on a fait 3 fausses couches, faire croire qu'on a un bébé de 3 mois, m'appeler hier pour me dire que la petite elle est morte, hein, la petite que soi-disant j'étais marraine, hein, cette petite elle n'existe pas ou elle existe mais en fait je sais pas à qui elle est. En tous les cas elle n'est pas la personne qui a pleuré pendant 2 semaines dans mon live, voilà, qui vous a fait perdre à tous votre temps. Voilà, elle s'est jouée de nous, tout ça pour du buzz. Voilà, apparemment, elle cherchait le buzz. Voilà, elle doit être contente, je sais pas. Une fois, j'ai dit, je galérais pour ranger ma maison parce que ben, j'arrive pas à porter les trucs et mon mari est diabétique. J'ai fait voir ma pile de neige que j'avais à plier. Alors, c'est peut-être ça son buzz ou je sais pas. Franchement, je vous dis, donnez des conseils de maternité à une fille qu'en fait, elle a jamais eu d'enfant. Et, comment, en fait, tout ce temps-là, elle m'a fait écouter des pleurs de bébé, voir des vidéos de bébé, voir des photos d'une bébé, qui, je ne sais pas qui est cette petite. Voilà, ou c'est une petite qu'elle a trouvée sur Internet, ou c'est quelqu'un qu'elle connaît, j'en sais rien. En tout cas, hier, de 14 h à 18 h, elle m'a fait croire que sa fille était morte. Quand je lui ai dit ces 4 vérités, parce que j'étais vraiment énervée, parce que quand même, la 3e fausse couche imaginaire, hein, elle m'avait dit qu'elle, 2 semaines après avoir accouché, qu'elle avait fait l'amour comme je sais pas quoi, qu'elle était tombée enceinte, qu'elle savait pas qu'on pouvait tomber enceinte de suite après. Je lui ai dit ben oui. Après elle m'a dit qu'elle avait le col ouvert, que le docteur l'avait obligée à rester alitée. Pendant une semaine, elle a fait la fialité avec moi au téléphone, je lui parlais en vidéo. D'ailleurs, elle sortait de son lit à moitié à poil, en culotte, machin. J'ai dit bon bah elle est jeune, elle fait pas gaffe. Je sais pas, vous voyez. Moi tellement que je suis compatissante, vous voyez un peu. Et en plus on s'amuse sur le fait que moi je n'ai pas encore d'enfant. Mais vous savez, je donne des conseils sur les enfants parce que j'ai élevé des enfants, d'accord. C'est pas parce qu'on n'a pas porté d'enfant qu'on n'a jamais élevé d'enfant, sachez-le. Faut arrêter de faire des suppositions. Maintenant, franchement, je suis vraiment très très blessée. C'est quelqu'un que j'ai protégé pendant 2 ans. Quand je l'ai connue, elle avait plein de problèmes sur TikTok. Et franchement, sans moi, elle aurait eu une horde de harcèlement. Elle aurait eu... voilà, elle se serait fait harceler pendant 2 ans. Sans moi et certaines personnes à qui j'ai demandé de la protéger. Voilà, aujourd'hui qu'elle est toute protégée, machin. En plus, moi, comme une folle, je l'ai mis au dos. Je me suis dit, eh, ça va lui changer les idées avec son histoire de son mec qui la trompe dans le canapé. Alors, sachez-le, hein, son mec ne l'a jamais trompé de sa vie dans sa maison. Hein. La fille qu'elle a salie devant tout le monde, la Amélie, là, ou je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, bref, j'ai la photo de la fille. Hein. Donc, la fille, elle doit être contente. Hein, parce que franchement, elle l'a fait passer pour une grosse bip devant tout le... elle a fait passer pour une bip dans le monde entier en disant qu'elle s'était tapé son mari, alors qu'en fait les deux ils sont apparemment ensemble. Alors est-ce que le joueur de tennis là il est dans le coup aussi? Est-ce qu'ils font des escroqueries ensemble? J'en sais rien. En tout cas, faire croire à une femme de 41 ans, donc moi, qui n'a pas pu faire de bébé encore, hein, me faire croire que je suis marraine, me faire aimer un enfant, d'accord, me passer des images de cet enfant. Tout l'été, je me suis inquiétée parce qu'elle m'a dit qu'elle venait d'accoucher et elle m'a dit qu'elle avait fait le tour de la France avec sa fille. Je lui ai dit, mais tu es une grande malade mentale, ta fille, tu vas la tuer et tout. Moi, j'étais inquiète tout l'été. Tout l'été, avec mon mari, on a stressé. On a dit, la petite, elle va mourir à tout instant. Et hier, quand elle m'a dit, la petite, elle est morte, j'ai culpabilisé. Je me suis dit,
Putain, j'aurais dû la forcer à rentrer de Corse et tout. J'aurais pas dû rien lui dire une fois là-bas, puisque c'était trop tard. Elle m'a appelé au bout d'une semaine qu'elle était déjà en vacances, donc je pouvais plus rien faire. Et vous vous rendez compte, en fait, elle a jamais fait de fausse couche. Donc en fait, elle a pas des gens comme moi qui n'a pas eu d'enfants et qui adore les enfants. Voilà, elle a abusé de ça, elle a abusé de vous, hein, parce que vous savez très bien de qui je parle. Voilà, donc ceux qui sont abonnés à elle, désabonnez-vous s'il vous plaît. Parce que c'est une folle psychopathe. Hein, pour qu'elle me finisse par me dire la vérité hier, c'est parce que je lui ai dit, mais tu es vraiment une grosse folle, tu es une meurtrière de bébé, tu devrais aller dans un asile psychiatrique. Donc, de là, elle m'a dit, ah ouais, je suis folle. Ben, je vais te dire la vérité maintenant. C'était pour le buzz. Alors, quel buzz? Tu dis que tu fais 3 fausses couches. Tu dis que ton mari te trompe devant tes yeux, que tu descends avec un bébé, que tu n'es pas bien, que tu as envie de mourir. Tu as dit dans le live à tout le monde que tu voulais te suicider. Il y a je sais pas combien d'abonnés qui se sont inquiétés pour toi parce qu'ils ont vraiment cru que tu allais te suicider. Donc moi aussi, parce qu'une petite de 20 ans qui me dit « je veux mourir, machin ». Et hier, attendez, elle me dit sa fille, elle est morte. Après, elle me dit bah, « je vais la rejoindre ». Je lui dis « mais tu peux pas rejoindre ta fille. Ta fille est morte naturellement. Toi, tu veux te suicider. Donc, tu vas aller en enfer avec les meurtriers, les criminels. Tu vas aller en enfer. » Ah, je crois pas en ces choses-là. Elle me dit « oh, stop, c'est bon, tu me saoules. » Moi, je la saoule. Pendant 2 ans, la meuf, elle m'a épuisée. Voilà. Si j'ai arrêté il y a 8 mois, c'est à cause de choses comme ça. Parce que je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis là pour vous aider. Et vous venez me faire croire que vous avez perdu des enfants. Moi, du coup, je compatis. Et après, vous utilisez ça. Et en plus, vous me faites croire que le bébé, il est mort et tout. Mais, franchement, mais qui c'est qui fait ça? Et toi, tu pleures comme ça sur commande en live. Ah, tu devrais aller faire du théâtre, hein, de l'acting. Parce que vraiment, hein, c'est vrai que les psychopathes, en général, ils sont très forts en ça. Parce que quand je te dis tu dois aller voir un psy, tu dois vraiment aller voir un psy. Voilà. Parce que faire croire pendant 2 ans à tout TikTok que tu as perdu des enfants, que tu veux mourir. Moi, je t'ai cru parce que tu avais 18 ans, enfin 17 ans et demi quand je t'ai connu. Tu allais avoir 18 ans 3 semaines après. Donc moi, je me suis dit, une petite de 18 ans qui va se tuer, je veux pas qu'elle se tue. C'est pour ça que je t'ai parlé. Hein. Voilà. Et toutes les personnes qui étaient dans le live ce jour-là, de où je t'ai connu, t'ont parlé à cause de ça. Enfin, moi, je comprends pas. Tu vois, j'ai assez pleuré à cause de toi, tu vois. Vous voyez pourquoi je fais pas confiance aux gens? Voilà. Vous voyez? Faites du bien Bertrand et Laurent Cagan. Voilà. Donc, arrêtez d'être triste pour elle, parce qu'elle s'amuse avec nous tous. Elle n'a jamais été enceinte, elle n'a jamais porté de bébé. Son bébé n'est pas mort, puisqu'il n'existe pas. Son mari, s'il existe. Ou alors c'est un prof de tennis qu'elle est sortie une semaine avec, et puis elle fait croire de partout que c'est son mec. Voilà, parce que vu qu'elle a des photos de couple avec lui, à part si elle est allée sur informatique, et puis qu'elle a fait des montages vidéo, voilà, je ne sais pas. La meuf, elle m'a fait parler à sa grand-mère. J'ai parlé à sa maman une fois au téléphone. Ça va loin, quoi. Oh, pour le buzz, vous êtes prêts à tout maintenant. Vraiment, hein. Mais des filles comme ça, ne faites pas de bébé. Parce que la psychiatrie, faut vite y aller, quoi. Je vous le dis. Tu sais ce que t'as fait, là? C'est très, très grave. C'est de la manipulation en escroquant et en voulant de l'abus de confiance, en fait. Tu vois? Donc, si c'est vraiment ton prénom et ton nom de famille, tu dois être connu quelque part. Donc, je sais pas. Quel buzz tu veux? Vous êtes vraiment prêt à tout pour devenir riche maintenant? Jusqu'à piétiner une femme qui fait tout depuis 2 ans pour aider les gens. J'avais gerbé tellement.